Donc c'est le témoignage de Questember Communauté, de monsieur le maire et qui va être interviewé par Marie. Voilà, super. Et ben merci du coup d'avoir accepté de témoigner sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Peut-être pour commencer, du coup, expliquer ou raconter comment, sur quelle filière la collectivité a pris des participations, comment ça s'est fait dans le temps. Alors, du coup, les énergies renouvelables sur le territoire de Questember Communauté, elles existent depuis au milieu des années 2000, on va dire, avec des projets privés du côté de Lauzac, par exemple, sur de l'éolien. Et puis après, un peu plus tard, en 2012, où on a eu des photovoltaïques sur la commune de Questember, et là, on est sur un budget annexe. On est avant ce que vous disiez tout à l'heure sur les lois qui commencent à donner un peu un cadre juridique à ce type de fonctionnement. Le premier partenariat public-privé, on va dire, qui a commencé à avoir lieu sur la commune, on parle de montage d'une SAS qui s'appelle le Rocher Breton, un parc éolien. Un projet qui démarre en 2007, quand on regarde un petit peu dans les premiers éléments de réflexion, et qui finit par aboutir en 2018. Et donc, on est sur une SAS avec un partenariat public-privé à hauteur de 75% pour le privé, 25% pour Questember Communauté. Donc, c'est une prise de part dans la société d'exploitation. Toute la partie industrialisation, préparation a été menée par, alors à l'époque c'était Enercon, maintenant c'est Alteric, puisque du coup les entreprises évoluent au fur et à mesure. Donc ça a été le premier gros sujet sur lequel Questember Communauté s'est posé, avec un objectif finalement qui est de se dire il n'y a pas que les retombées fiscales qui doivent revenir sur le territoire et à la collectivité, mais aussi finalement des revenus liés à la production en tant que telle. Plus récemment, lors de la construction d'un bâtiment, alors il y a eu en parallèle, on peut le dire, mais la construction de la piscine intercommunale qui s'est dotée d'un réseau de chaleur, donc c'est une autre manière de produire l'énergie renouvelable en interne sur une chaudière bois. Mais lors de la construction d'une école maternelle sur la ville de Questember, un des choix qui a été fait pour, on va dire, maximiser un peu cet équipement a été de construire une petite centrale de photovoltaïque sur le toit de l'école maternelle avec une volonté d'autoconsommation. Donc là, on est sur un projet qui est, après cette loi de 2015 qui donne un petit peu des cadres juridiques un peu plus nets. Et là, on est aussi sur une SAS qui s'est montée entre... donc c'est une SAS qui s'appelle QC Énergie, Questember Communauté Énergie, qui est un partenariat entre Questember Communauté et la société d'économie mixte 56 Énergie, qui est donc un organe qui est adossé à notre syndicat départemental et à l'intérieur duquel, encore une fois, le portage technique industriel du photovoltaïque a été fait par effectivement cette SEM, qui elle a ses compétences et de pilotage de projet, et puis QC Énergie qui lui est en portage avec une autoconsommation qui est répartie sur d'une part l'école, et c'est surtout la piscine qui est évidemment un équipement public qui lui est un gros consommateur d'énergie. Donc voilà, et ces deux sociétés dans lesquelles Questember Communauté est impliquée, d'une certaine manière, sociétés d'exploitation, vont générer à un moment des revenus, et les capitaux qui sont dans ces sociétés-là peuvent nous permettre de nous projeter sur d'autres projets, parce que l'intérêt pour nous, c'est d'être aussi quand même acteur
de cette production d'énergie sur notre territoire. Il y a évidemment beaucoup d'autres projets privés qui ont cours sur le territoire, notamment des stations de méthanisation. On a un réseau de chaleur dans un ancien site, enfin dans un site d'une déchetterie. On a une centrale photovoltaïque qui est pour le coup sur un terrain communautaire, l'ancienne déchetterie, mais là c'est une société privée complètement qui s'est positionnée sur ce sujet-là. C'est une centrale plus importante cette fois-ci, puisqu'on est à 3 gigawatts. Donc voilà, on a multiples projets, mais effectivement, on a ces deux sociétés-là, la SAS Rocher-Breton, partenariat public-privé pur et dur, et la société QC Énergie, où là, on est adossé à un syndicat d'économie mixte, une société d'économie mixte, pardon. On entend, enfin en tout cas, quand on intervient auprès de collectivités, on entend parfois que ce n'est pas le rôle des collectivités de prendre des participations, qu'il y a suffisamment d'acteurs privés pour le faire. Pourquoi vous y êtes allé et quelle est finalement votre ambition Questenberg Communauté derrière ces prises de participation? En fait, un des objectifs, alors il y en a plusieurs, mais un des objectifs, c'est d'être réellement acteur des choix et de ne pas attendre les opportunités que le marché va avoir, parce qu'on a la volonté de participer fortement à cette production d'énergie sur notre territoire. Il y a eu une intention qui a été prise, qui est de dire qu'il faut que notre territoire puisse être, à un moment donné, en tout cas tendre vers être un territoire énergie positive. Et là, on a toujours le risque que le domaine du privé ne puisse pas suivre pour des raisons économiques ou pas. Il y a aussi des projets, je prends le cas du Rocher-Breton, probablement que l'acceptation du projet a été un petit peu plus forte parce que l'implication des élus à l'époque a été évidemment plus importante. Et quand l'implication des élus, elle ne se porte pas uniquement dans les revenus fiscaux, mais plus dans la mise en œuvre, la participation au projet, c'est quand même un peu plus moteur. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a d'autres sujets d'éolien actuellement sur le territoire, dont un qui est en contentieux. On voit bien les sociétés privées qui viennent à la recherche de soutien politique pour sortir un petit peu des difficultés qu'ils peuvent avoir avec les citoyens. Donc, il y avait ces éléments-là. Et puis, un autre élément, on parlait de la centrale photovoltaïque sur l'Épine, où là, c'est une entreprise privée qui s'est positionnée directement, parce que la taille critique du projet fait que leur modèle économique se cale bien par rapport à la surface à produire. Si on prend le cas de ce qui va se passer au-dessus d'une école, probablement que maintenant les modèles économiques purs privés vont avoir du mal à se positionner, surtout quand on va être sur de l'autoconsommation où finalement ils ne vont pas récupérer suffisamment et que ça serait plus intéressant de récupérer eux l'électricité pour pouvoir la revendre sur le marché général. Donc voilà un peu les deux éléments qui nous concourent stratégiquement en tant que collectivité territoriale à se dire on a besoin de ces outils-là. Hier, quand on discutait, vous parliez aussi du fait de maîtriser les coûts d'approvisionnement aussi. Enfin, finalement, cette participation, c'est un moyen de… Ouais. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que je ne sais pas si c'était pleinement, parce que là, pour le coup, je n'étais pas à l'origine de ces projets-là, parce que je n'étais pas élu, même si j'ai suivi ces projets en tant que citoyen ou en tant qu'élu communal un temps, mais la problématique était peut-être pas aussi prégnante qu'elle l'est maintenant, avec un coût de l'électricité qui a été effectivement extrêmement secoué l'année dernière suite aux différentes crise. Alors, il ne faut pas minimiser évidemment la guerre en Ukraine, mais il y a aussi un sujet structurel sur la filière du nucléaire en France qui a amené et qui amènera encore des coûts d'électricité plus hauts que ce qu'on a pu avoir par le passé.
Les tensions sur le gaz, on les connaît. Du coup, l'idée aussi d'être effectivement à la manœuvre sur des projets où on va être en autoconsommation avec des tarifs de l'électricité qu'on va maîtriser sur 15 ans, par exemple. Hein, c'est ce qu'on a à peu près sur les projets en autoconsommation sur lesquels on part. Du coup, ça, c'est un levier qui est évidemment pour moi crucial pour les collectivités territoriales, hein, clairement. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour ces prises de participation? Alors, moi, j'ai pas concouru à la création concrètement de ces structures. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que nouvel élu, quand j'arrive en 2020 dans l'équipe de Patrice Le Pénuisic là-dessus, on se rend compte de la complexité juridique qu'il y a derrière. C'est-à-dire de finalement, c'est pas aussi mécanique que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même à se pencher sur le fond. Nous, on a la chance, parce qu'on est une petite structure, hein, Questenberg Communauté, on est 25 000 habitants, on n'a pas une structure administrative et d'ingénierie forte. L'intérêt quand même d'être adossé avec la société d'économie mixte 56 Énergie et Morbihan Énergie d'une certaine manière, pour moi est assez importante. C'est-à-dire qu'on n'est pas des spécialistes de la production d'énergie, on n'est pas des spécialistes juridiques de ce genre de choses. Votre présentation juste avant montre bien déjà que le cadre a été mouvant pendant plusieurs années et je ne suis pas sûr que ça soit encore totalement calé. On parlait d'autoconsommation, de revente au gré à gré. C'est des choses qui sont encore en train de se finaliser. Je sais qu'il y a eu des discussions au Sénat encore assez récemment l'année dernière sur ce sujet. Donc, c'est un des éléments pour moi où la formation des élus qui doivent travailler sur ces sujets-là, elle n'est pas neutre. Pour être en maîtrise et pour être en compréhension de ce qu'il y a. En revanche, l'intérêt, c'est que quand vous avez cette société QC Énergie, où on se dit peut-être il y a d'autres projets sur lesquels on doit se positionner, des nouveaux, puisque l'objet, hein, c'est aussi d'avoir une société avec un capital qui va permettre potentiellement de réinvestir sur d'autres projets plutôt en énergie, puisque c'est l'objectif. Là, vous êtes effectivement à la décision. Il y a un conseil d'administration, même réduit en nombre, où le chargé de mission qui travaille sur ce sujet-là vient nous présenter des projets sur lesquels on pourrait se positionner. Et là du coup, on a vraiment le sentiment d'être à la manœuvre. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps, Angela, ou... On peut se laisser encore 2 petites minutes et puis on passera ensuite aux questions. Ok. Vous disiez, vous venez de le dire du coup que les premières prises de participation, elles entraînent finalement une réflexion pour créer une sorte de boucle vertueuse où les retombées des premiers projets permettent la prise de participation dans d'autres projets et peut-être des réflexions un peu plus larges sur la question de l'énergie ou d'autres champs. Ça ouvre le champ des possibles pour la suite. Oui, l'introduction que Rita a fait au tout début, elle reprend un peu ça, c'est-à-dire qu'on a une notion d'indépendance énergétique qui est un petit peu au cœur de toutes nos réflexions politiques pour moi dans les années à venir. Alors à l'échelle continentale probablement, hein, l'Union européenne doit avoir ses propres réflexions, chaque État doit se positionner sur ses filières énergétiques, mais finalement dans chacun de nos territoires, on doit se dire, est-ce qu'il y a une partie de nos consommations, que ce soit de nos intercommunalités ou nos communes, où on se dit on va être nos propres producteurs et avoir un minimum d'indépendance, d'autonomie. Alors on va dire autonomie pour pas dire indépendance, mais autonomie réelle. Et ces modèles-là sont un des outils, c'est-à-dire finalement, si je prends l'exemple, puisque je vote un budget annexe chaque année à Questenberg, sur des panneaux photovoltaïques qui sont sur une salle de gym, qui reste un équipement très modeste, ça tourne tout seul. La maintenance est plutôt faible. Et on sait en plus que l'espérance de vie des panneaux photovoltaïques s'améliore chaque fois. On se positionne en se disant à un moment donné, quand j'entends
dans les conseils d'administration de nos lycées, dans certaines collectivités, que les hausses du coût de l'électricité dans l'année dernière et qui pourraient encore revenir dans les années à venir sont importantes. C'est un des outils, ce n'est pas le seul, hein, la sobriété et les économies d'énergie sont probablement le premier point pour aller vers cette autonomie et cette meilleure résilience à ces problèmes-là. Mais là, en l'occurrence, on est vraiment sur ce sujet-là et typiquement, on a des projets de réflexion en cours sur des parcelles communautaires, sur des ombrières par exemple, où on se dit, est-ce que la société QC Énergie va se porter sur un emprunt, monter ce nouveau projet? Et puis, du coup, on va être de nouveau, alors là, est-ce qu'on sera dans du gré à gré parce qu'on est sur une zone d'activité? Voilà, ce genre de sujet. Merci. Il est 20, donc du coup, on est bon. Parfait. C'est parfait. Je vous propose de passer aux questions. Alors, je vois qu'on a eu une question dans le chat de Monsieur Tribalier. Comme il est de question vers communauté, c'est une. C'est ça. Je pense qu'il doit en rajouter. C'est plutôt une intervention. Ouais. Est-ce que nous avons d'autres questions, si vous voulez lever? Eh bien, allez-y, Monsieur Tribalier. Je vous laisse la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. Comme je connais bien Joël, s'il n'arrive pas à ouvrir le micro, je vais rebondir sur ce qu'il a mis dans le chat. Je suis assez d'accord avec lui. Après, moi, j'étais pas en manœuvre et peut-être que Patrice pourra préciser. Alors, on peut peut-être, excusez-moi, on peut peut-être lire. Ouais. Je vais lire l'intervention de Monsieur Tribalier. Le porteur proposait une participation citoyenne. Les élus avaient préféré investir pour un retour mieux réparti vers les citoyens à travers les investissements de la collectivité. En effet, une participation citoyenne en direct est ouverte à une catégorie des citoyens, ceux qui ont les moyens d'investir, et donc forcément pas pour tout le monde. C'est effectivement, ça faisait partie des réflexions qu'il y avait eu, je pense, au tout début. Patrice pourrait oui, je peux, si tu veux, ouais, Boris, compléter un peu ce qui a été dit. En effet, à l'époque, on avait un élu qui avait porté le projet, quasiment Franck, pour ceux qui connaissent, de l'initiation à convaincre le conseil communautaire que l'investissement dans le photovoltaïque était intéressant. Ça a pris énormément de temps pour se préciser. On avait pris un bureau d'études et je sais que personnellement, il m'avait influencé en me disant que le participatif, avec ce qu'a dit Marie tout à l'heure dans son exposé, eh bien, c'est parfois aussi ça permet une acceptation de la population, mais ça pouvait être compliqué. Ce bureau d'études nous disait que les assemblées générales, les quorums et tout, pouvaient aussi parfois être compliqués à gérer dans la poursuite du projet. Et donc, on était une majorité au conseil communautaire, et j'en faisais partie, à dire, eh ben, si on doit mettre de l'argent du territoire, c'est peut-être mieux que la collectivité le mette et qu'on puisse réinvestir cet argent-là après sur le territoire en direct, sans passer par le filtre de citoyens qui auraient eu eux, peut-être les plus aisés qui auraient pu y mettre de l'argent. Et donc, on avait eu un vote quasiment limité, sauf le porteur de projet à l'époque qui trouvait qu'on aurait dû aller vers le participatif. Mais voilà comment l'histoire s'est faite. Il n'y a pas eu de regret depuis. Il y avait, quand on est rendu à la mise en place du champ éolien, il y a eu un conseil municipal qui s'était opposé, juste le temps des études et de l'enquête publique, mais qui après est revenu sur sa décision en disant on était trop méfiant et le projet du Rocher Breton a plutôt été bien accepté. Si je peux rebondir sur ce dernier point, sur la participation citoyenne, dans le cadre de notre plan climat, on a mené des cafés citoyens sur différentes thématiques, et notamment un sur la production d'énergie locale et pourquoi pas la production d'énergie citoyenne. L'aboutissement de ce café citoyen, alors on en est aux prémices, c'est la création d'une association qui s'appelle Questan Boîte et qui regarde ce qui s'est passé du côté de l'énergie en Pays de Vilaine avec le champ éolien de Bégane, sur ce qui s'est passé du côté de Séné avec Sénélios, qui est une société montée par des citoyens avec comme objectif de pouvoir proposer
la mise en place de panneaux photovoltaïques sur des équipements publics. Et je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il peut y avoir des équipements publics pour lesquels les entreprises ne vont pas forcément se porter parce que les modèles sont trop petits. Et que là, les citoyens peuvent peut-être être un relais. Et je trouve toujours ça bien, effectivement, ce que vient de dire Patrice, c'est que les citoyens, même s'ils sont un petit peu aisés, ils participent de la production finalement d'énergie et il faut qu'on fasse feu de tout bois un peu si on veut tendre vers une meilleure résilience et une meilleure autonomie énergétique. Merci Patrice, merci Monsieur le maire. Autre intervention, question? Il nous reste quelques minutes. Anne-Laure, j'ai cru voir une intervention. Non? Si, je peux prendre la parole? Oui, vas-y Anne-Laure. Oui, j'avais une question sur le projet d'autoconsommation sur l'école. Donc, ce que j'ai compris, c'est que c'était aussi en lien avec la piscine intercommunale. Alors, je voulais savoir comment les deux projets étaient en lien entre un projet communal et un projet intercommunal avec une production énergétique. Ou alors, je n'ai pas tout saisi. En fait, il y a en réel, alors je ne suis pas un spécialiste réellement du montage complet, mais en réalité, c'est comme s'il y avait deux petites centrales. Une toute petite pour la commune, avec un contrat de 6 kW, tout ce qui est plus basique pour l'école. Et l'autre, plus importante, alors j'ai plus le montage du contrat réel, mais la piscine consomme beaucoup plus d'électricité que ce que les panneaux qui sont sur l'école peuvent produire. Donc, on avale l'intégralité des électrons, on va dire ça comme ça, avec un autre contrat spécifique. On a deux onduleurs différents finalement et deux compteurs différents. Et sur l'école, quelle est la part d'autoconsommation du coup? Alors, j'ai plus les chiffres en tête. Je pourrais les retrouver et vous les renvoyer par élément. Après, la différence, la simple, enfin la grosse différence pour moi, c'est que l'école n'est quasiment pas utilisée pendant les vacances d'été, qui sont les grosses périodes de consommation, faut dire de production, pardon, en photovoltaïque. Mais je retrouverai ça. Je sais que sur la partie piscine, qui est vraiment beaucoup plus grosse, hein, sur 500 panneaux, je pense qu'il y en a 20 qui sont grosso modo dédiés à l'école et 480 sur la piscine. Je pense que ça doit représenter quelque chose comme une vingtaine de pourcents seulement de la consommation complète, en sachant que par ailleurs, on a aussi des panneaux, des panneaux thermiques, des panneaux solaires thermiques sur la piscine pour la production d'eau chaude sanitaire. Donc en fait, on est vraiment sur la consommation d'électricité de tout le reste, les lumières, tout le fonctionnement d'une piscine qui est quand même très très gourmand. On reviendra vers vous pour avoir ces données-là, Monsieur le maire, et puis les transmettre à chacun. Oui. Il y a Monsieur Gérard Poisson, je pense. Vous vouliez intervenir? Monsieur Poisson, il faut ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Il a l'air ouvert. Il est ouvert, votre micro, Monsieur Poisson? Ah, vous avez une mauvaise connexion, certainement. Peut-être vous pouvez noter votre question dans le chat et on se chargera de la transmettre. Je vois une autre question. Non, c'est toujours Monsieur Poisson. Alors, la question de Monsieur Poisson, quel est le territoire pertinent? Alors, moi, je peux apporter une petite réponse et peut-être que oui, très bien. Marie pourra compléter. Il y a une notion en autoconsommation, en fait, il y a une notion légale à ce jour qui nous donne 2 km le périmètre dans lequel se situe le site de production. C'est ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il y a une possible dérogation
pour élargir un peu le périmètre, mais légalement, c'est effectivement 2 km. Donc, c'est 2 km, ça veut dire que bon, à l'échelle d'une commune, ça rentre. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a un projet avec QC Énergie qui est à l'étude sur des ombrières sur une zone d'activité. Et là, on est en dehors d'une zone agglomérée, on va dire les choses. Donc, probablement qu'on serait soit sur de la revente, soit sur de la revente en gré à gré avec les entreprises qui sont sur la zone d'activité. Voilà, ça fait partie ce genre de sujet. Et après, je ne sais pas si la question était sur l'autoconsommation ou si c'était plus largement sur la prise de participation. En fait, ça a du sens à la fois à l'échelle intercommunale et à l'échelle communale. Enfin, on voit les deux sur tout type de projet. On remarque quand même plutôt que les structures locales d'investissement, elles sont créées à l'échelle intercommunale parce que ça permet d'avoir une taille un peu critique et d'avoir un apport financier qui permet aussi d'envisager plusieurs projets. Et puis aussi parce que c'est l'intercommunalité souvent qui porte le PCAET et que du coup, finalement, la structure locale d'investissement, elle est la cheville ouvrière pour mettre en œuvre le PCAET sur la question de la production d'énergie. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi la notion, vous aviez parlé de foncier tout à l'heure, les opportunités foncières, elles sont aussi plus larges quand on est sur une interco ou une agglo, enfin voilà. Ouais. Mais néanmoins, on voit quand même aussi des communes qui s'impliquent dans les projets, parfois toutes seules, parfois aux côtés de l'intercommunalité. On a cependant un flou juridique là-dessus. Sur la participation conjointe des intercommunalités et des communes, où on a la loi NOTRe qui instaure le principe d'exclusivité des compétences. Donc, quand c'est l'intercommunalité qui intervient, la commune, normalement, ne peut plus le faire, en tout cas pas sur la même compétence. Et on a la loi de transition énergétique qui dit les collectivités et leurs groupements peuvent prendre des participations. Donc, les deux lois amènent un flou. On a un flou là-dessus. Ça dépend des départements, ça dépend des projets. On a des projets sur lesquels on a à la fois commune et intercommunalité. On a des projets pour lesquels ça a été retoqué. Il y a un flou là-dessus. On pensait que la loi d'accélération des énergies renouvelables aurait pu venir préciser les choses. Elle ne l'a pas fait. Donc, le flou se maintient et c'est un peu c'est le contrôle de légalité finalement de chaque département qui tranche en fonction des différentes délibérations. Mais voilà, sur beaucoup de projets, on a les deux niveaux actionnaires. Très bien, merci Marie. Monsieur le maire, il y a Gérard Poisson a un peu précisé sa question. Quel degré d'autonomie recherché? Alors, soit pour la commune, soit pour l'intercommunalité. Alors, il y a deux réponses à l'intérieur de ça. L'objectif qui est de se dire on est un territoire à énergie positive et là on comptabilise tout, les consommations privées publiques et les productions privées publiques. Bon, ça c'est un objectif un peu collectif, politique au sens large. Et puis après dans les communes, moi, j'imagine pas qu'il y ait d'objectif, de limite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a des capacités, parce qu'on a des équipements publics sur lesquels on peut mettre du photovoltaïque, des systèmes qui permettent d'aller chercher le maximum d'autonomie électrique, je pense qu'il faut y aller parce que ça revient à maîtriser une part de nos budgets, en fait, ni plus ni moins. Et sur la part maximum d'autoconsommation, pour moi, il n'y a pas de. Alors là, juridiquement, je peux être un peu court, mais je ne crois pas qu'il y ait de limite. On peut consommer à 100% ce qui est produit. Même c'est mieux. C'est-à-dire que si vous devez revendre une partie de l'électricité, vous allez perdre un peu
parce qu'il y a les taxes qui vont s'appliquer, alors que si vous êtes en autoconsommation complète, vous avez beaucoup moins de taxes qui s'appliquent sur les prix. Pour moi non plus, il n'y a pas de minimum ni de maximum d'autoconsommation. On a plusieurs questions là qui nous arrivent. Alors d'abord, Anne-Laure qui pose une question à Marie. Quelle est la part maximum? Ouais, pardon. On est sur le même sujet. D'accord, très bien. Autant pour moi. Sur la partie café citoyen, je voyais. Alors, le café citoyen, je répondrai ensuite. Je vais vous laisser la parole, Monsieur Ferret. Oui, bonjour. Merci. Boris, c'est une question sur l'objectif d'autonomie énergétique. Questenberg Communauté, comme Arc Sud-Bretagne, s'est engagé pour devenir à l'horizon 2050 un territoire à énergie positive. Aujourd'hui, sur Questenberg Communauté, est-ce que vous avez estimé votre degré d'autonomie énergétique et qu'est-ce que vous produisez aujourd'hui en renouvelable par rapport à ce que vous consommez globalement en chaleur et en électricité? Est-ce que vous avez estimé cela? Alors, on avait dans le cadre du PCAET, il y avait effectivement la cible, mais sur la base d'une photo qui date de 2000, je vais dire une bêtise, on est 2014, Joël, si tu peux répondre, parce que toi, tu étais là à l'origine. Le problème, c'est que notre consommation évolue aussi, parce qu'on est un territoire avec une progression de population importante, des entreprises qui évoluent également. Par contre, on doit être à même d'améliorer le chiffrage de combien on produit. Alors, je ne l'ai pas là tout de suite, je suis en train de reprendre dans les derniers documents que l'on a mis en ligne, si on a des chiffrages complets. On estime qu'on produit un peu plus de 1 gigawatt, quelque chose comme ça, mais donc Joël vient de répondre, on est bien sur la base qui était de 2014. Pareil, je demanderai à Roman, notre chargé de mission qui était en vacances cette semaine, donc il ne pouvait pas être là avec nous, de repréciser ces éléments, mais de toute manière, on en aura besoin à un moment donné dans l'évaluation intermédiaire du PCAETI. Ce qui est sûr, c'est qu'on progresse bien. Et Joël vient de répondre, énergie renouvelable évaluée à 34% de notre consommation. C'est pas si mal, on est sur une courbe intéressante. Pour répondre ensuite à Anne-Laure concernant les cafés citoyens, sur le site internet de l'ILB, on a rédigé un article. Sur ces fameux cafés citoyens, vous trouverez toutes les informations les concernant, avec les différentes étapes du projet, le coût aussi estimé, les partenaires, etc. Donc sur le site internet, dans l'empreinte du territoire, avec les projets de plusieurs communautés de communes qui sont mis en avant.